Ma situation actuelle en France est une situation irrégulière. Si je me fais arrêter, je me fais embarquer et probablement expulser. Parfois à la maison, tu es assis, tu entends une sirène passer, bizarrement tu dis ils viennent me chercher. Ben voilà. Voilà, vraiment je l'ai ressenti là à un instant même. C'est pour ça que je parle aussi de choses qui sont expérimentées dans la chair. Moi c'est Nader, je suis tunisien, j'ai 34 ans et je suis doctorant à l'université de Paris 8 et sous OQTF, une obligation de quitter le territoire français depuis 2018. On est à la Maison de la Recherche, c'est le lieu un peu consacré pour les doctorants. Et en fait, voilà, je viens là chaque matin pour travailler. Je suis à ma dernière année en doctorat en images numériques et réalité virtuelle. J'ai fait un parcours universitaire axé sur le cinéma, la réalisation. Je suis en train de travailler sur les 300 pages que j'ai déjà pondues. Et maintenant, je relis, je corrige, je vérifie mes sources, je mets des photos. On produit quelque chose, une richesse culturelle et intellectuelle. Moi, ma thèse, il y a un moyen que ça soit publié en livre. À ce moment-là, voilà, c'est Paris 8 qui est mise en avant dans ce travail-là. C'est la France aussi. Par contre, quand tu viens à l'université, la boule au ventre, quand tu sais que parfois tu peux rater un repas ou ce genre de choses, c'est pas facile. La situation dans laquelle je me trouve me plonge dans une grande précarité. Ça m'arrive que la banque voilà, m'envoie des messages en me disant que je vais avoir un interdit bancaire. En réalité, voilà, ça fait depuis le Covid que je suis en galère de travail. À chaque fois, on me demande un justificatif, un titre de séjour, une pièce d'identité valide. Donc je ne travaille pas, je n'ai pas de ressources stables. Donc là, je m'inscris pour récupérer un colis alimentaire pour pouvoir me nourrir. J'ai pris un plat déjà qui était prêt, des lentilles pour tout à l'heure, du pain. Voilà, c'est peut-être un pain qui coûte 4-5 € à la boulangerie, quoi. Quelques bananes, ça c'est super cool. Alors moi j'y vais régulièrement à la banque alimentaire, au moins une fois par semaine. Sans les colis, ça m'arrive de sauter des repas. Peut-être parfois aussi de passer toute une journée avant de rentrer à la maison pour faire des pâtes ou des choses comme ça. Ici on est chez mon ami Mehdi qui me laisse voilà, sa chambre de temps en temps. Je dors ici parce que j'ai une situation instable côté logement. Des fois, je vais squatter chez ma tante sur un canapé. Mehdi me laisse son appart quand il est chez sa copine ou en déplacement ou ailleurs. Donc voilà, ça me permet surtout d'être au chaud, de ne pas me trouver dans la rue. J'ai dormi une fois dans la rue. Et je crois que c'est une expérience que j'ai pas envie de refaire. C'était l'hiver. J'étais dans une station. Ce que je garde de ça, c'est le froid. Et je pense pas que j'ai dormi parce que je suis resté réveillé toute la nuit en fait. C'est traumatisant, on se dit j'espère qu'on va pas retomber là-dedans. Tu peux rien faire, même si tu te couvres, t'as pas de couverture, t'as tes habits, t'as ton manteau, t'essayes de le mettre, tout ça, mais le froid il transperce en réalité. Moi je suis né dans un quartier en Tunisie qui est populaire. Mon père travaillait dans un hôtel. Et ma mère dans un salon de coiffure. J'ai été dans l'école publique jusqu'au bac et par la suite une licence puis un master. Et par la suite, voilà, il y avait ce désir de continuer à faire de la recherche, chose qui manquait en Tunisie. Donc j'ai postulé à une université en France, j'ai été accepté. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en France en 2016. Moi, quand je suis arrivé, c'est via Campus France, donc je suis rentré en France d'une manière complètement légale, avec une inscription à l'université, donc j'avais mon titre de séjour. En 2017, j'essaye d'obtenir un rendez-vous pour renouveler mon titre de séjour. C'est là que la dégringolade a commencé, parce que c'est à partir de ce moment-là que je suis rentré dans l'illégalité. C'est très difficile de recevoir une OQTF. Déjà, le fait de l'annoncer à sa famille,
a été quelque chose de très difficile. Ensuite, de comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Franchement, moi, ça m'a plongé dans la dépression durant au moins 3-4 mois avant de commencer à pouvoir réfléchir à des perspectives et de pouvoir espérer être régularisé. Alors l'affiche que j'ai accrochée ici dans la chambre de Mehdi aussi, qui la garde très bien, c'est le film La Renaissance que j'ai réalisé en 2023. Voilà, je suis vraiment très content. Il a été sélectionné à la 50e édition des Césars. J'ai appris la nouvelle via Yannick, l'un des producteurs. Il me dit tu sais quoi, ton film est au César. J'avais pas cru en réalité la première fois. Yannick me dit il faut regarde sur Instagram, tu vas voir. La nouvelle est officielle en fait. Donc je suis allé et voilà, c'est là que j'ai retrouvé La Renaissance. Heureusement qu'il y a ce genre de choses dans cette aventure, sinon c'est pas possible de tenir. S'il n'y a pas ces petits moments de bonheur, d'extase, je pense que j'aurais sombré depuis longtemps. Récemment, j'ai vécu la chose peut-être qui m'effrayait le plus depuis mon arrivée en France. C'est la perte d'un proche. J'ai perdu mon père le 4 août, paix à son âme. Je n'ai pas pu le voir une dernière fois, un dernier câlin, sous peine de ne pas pouvoir revenir en France. Je ne te cache pas que j'avais préparé mes affaires. Je me suis dit, voilà, je ne peux pas rester là. Ma place est en Tunisie, là, près de ma famille. Mais en fait, c'est sa voix qui est encore en moi, et qui est dans mon cœur et dans ma tête. Et cette promesse que je lui ai faite de ne rien lâcher, quoi qu'il arrive, j'ai fait tout ça à sa mémoire. J'espère que là où tu es fier de moi. Voilà, j'espère que tu vas regarder Street Press et que tu es abonné. Salut à tous, je m'appelle Samuel et je suis journaliste vidéo chez Street Press. Pour vous donner les dernières infos, Nader a déposé un recours concernant le refus de renouvellement de son titre de séjour. Son jugement aura lieu en janvier prochain. Si on a pu faire cette vidéo, c'est grâce à vos dons. Alors si vous aussi, vous voulez continuer à donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, soutenez-nous mensuellement.